Une semaine s'est donc écoulée depuis l'ouverture de la COP. On peut considérer qu'un certain nombre d'avancées ont été déjà obtenues. En tout cas, en termes d'avancées, il y a eu un élan qui a été donné par les chefs d'État et l'élan n'est pas retombé. Maintenant, il reste beaucoup de points à éclaircir. C'est l'enjeu de la deuxième semaine avec l'entrée en scène des ministres des pays, des 195 pays présents à cette conférence. Qu'est-ce qui va se passer dans les prochains jours? On attend un accord finalisé sans doute mercredi, si tout va bien, c'est ce que Laurent Fabius espère en tout cas, pour qu'ensuite on puisse adopter ce texte dès vendredi. L'adoption, il y aura un délai de 48 heures ou 24 heures, je ne sais plus précisément, lié au fait que c'est un accord universel, donc il faut qu'il soit rédigé dans un certain nombre de langues. Et il faut être très précis sur les termes, ça va être assez compliqué de rendre les choses très, très claires. En plus, il faut savoir qu'il y a encore des pays qui traînent les pieds, hein. Les pays qui ont des intérêts dans les énergies fossiles. Je pense forcément aux pays du Golfe, mais aussi au Venezuela, qui se sont montrés très peu allants sur les propositions et sur les discussions. Donc ces pays-là restent à convaincre, ils peuvent encore faire poser des difficultés. Puis alors il y a une inconnue à laquelle je n'avais pas pensé, c'est quand même l'Inde. L'Inde est un pays qui a besoin de se développer, qui ne veut pas être freiné dans sa croissance, qui est en pleine émergence en fait. Et donc l'Inde va sans doute, dans le courant de cette semaine, montrer les griffes, si je puis dire, ce qu'il n'avait pas fait cette semaine, la semaine passée en fait. Maintenant, on peut dire que tout reste ouvert jusqu'à la fin. Ça a bien commencé, il faut bien le dire, avec un projet de texte rédigé dans les délais. Est-ce que les choses vont se poursuivre dans la même trajectoire? Grande inconnue.